Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Diction Digitale. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui fait l'actualité, le phishing. Vous avez certainement entendu parler de ce nouveau fléau qui touche le Maroc en masse actuellement, à travers des messages, à travers des appels qu'on reçoit, notamment sur WhatsApp et sur téléphone. Pour en parler, nous recevons Fatine Khladi, experte en cybersécurité. Merci Fatine d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Alors, comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Qu'est-ce que le phishing? Alors, pour expliquer le phishing, qui est aussi désigné par le terme hameçonnage, euh, le phishing, c'est simplement une forme d'attaque où nous avons des individus qui sont mal intentionnés, qui se sont passer pour des personnes ou des entités dignes de confiance afin de tromper les victimes et de les inciter à divulguer des informations sensibles. Donc, les informations sensibles, ça peut être donc, vos informations bancaires, ça peut être votre adresse ou de résidence, ça peut être votre numéro de téléphone, en tout cas toute forme d'information qui peut servir à ces individus. Et ces attaquants, en fait, ils utilisent souvent voilà, des courriels, des emails, des messages et des appels téléphoniques ou encore des sites web qui peuvent être frauduleux pour justement mener à bien leur escroquerie. Prenons un exemple typique. Un individu ou un Marocain pourrait recevoir un email prétendant provenir de sa banque qui l'informe d'un problème avec son compte et qui l'incite à cliquer sur un lien pour résoudre le problème. Ce lien va conduire alors à un faux site web conçu justement pour ressembler parfaitement au site officiel de la banque pour l'individu est invité à taper et à entrer ses identifiants. Une fois que les fraudeurs ont ces informations, bien sûr, ils peuvent accéder au compte de la victime et commettre des fraudes. Et vous savez, au Maroc, la situation est de plus en plus préoccupante parce que nous assistons à une recrudescence de ces attaques, donc de plus en plus de personnes qui sont targetées, qui reçoivent des messages ou des appels pour commettre ces fraudes. Euh, voilà, je pense que aujourd'hui, il faut agir, il faut euh, faire prendre conscience à nos citoyens marocains du danger de ces attaques et justement de les conseiller, de les orienter pour qu'ils puissent justement, voilà, se protéger. D'accord. Alors, maintenant, comment se protéger de ce phishing? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs? Oui, alors justement, comment se protéger, c'est la question. Euh, il faut donc déjà être conscient de ces attaques et la meilleure défense en fait contre le phishing pour le Maroc, c'est la sensibilisation et la vigilance. D'accord? Donc il faut toujours essayer de rester sceptique face à ces demandes d'informations que l'on reçoit. Donc, effectivement, la chose n'est pas simple. Pour pouvoir faire la différence entre le vrai et le faux, donc il faut quand même aller s'informer. Quand on reçoit un email ou quand on reçoit une demande d'informations sensibles, en particulier si elles proviennent de sources qui sont non sollicitées, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui a tenté de joindre cette entité. Voilà, il est conseillé, par exemple, de contacter directement l'entité prétendue en utilisant des moyens de communication qui sont indépendants. Donc, allez vous-même chercher le site web officiel ou le numéro de téléphone officiel de l'entité et donc par
par cette vérification, finalement, on pourra se rendre compte si l'email ou l'appel ou le message que nous avons reçu était vrai ou faux. Donc, tout simplement en allant vérifier les canaux officiels de l'entité. En second lieu, nous avons le mot de passe. Les mots de passe en général jouent un rôle crucial pour lutter contre le phishing. D'abord, il ne faut jamais le communiquer à qui que ce soit. D'accord? En second temps, le mot de passe doit être très fort. D'accord? Le mot de passe doit être compliqué pour pouvoir protéger vos comptes et pour pouvoir protéger les données sensibles des utilisateurs contre des accès non autorisés. En revanche, un mot de passe simple ou prévisible offre très peu de résistance face aux cybercriminels qui utilisent des outils qui sont extrêmement sophistiqués pour déchiffrer les mots de passe en un temps record. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez votre prénom et votre nom et votre date de naissance dans le mot de passe, il sera déchiffré très facilement par les cybercriminels. Donc, il faut opter pour un mot de passe qui soit composé d'une combinaison aléatoire de lettres, de chiffres et de symboles. Et comme ça, vous augmentez considérablement la robustesse du mot de passe. Et surtout, il ne faut pas inclure de données personnelles, comme j'ai dit, votre nom ou le nom de vos proches, etc. Comme ça, vous nous assurez donc la complexité et la singularité de vos mots de passe qui constituent une étape donc fondamentale pour, on va dire, naviguer en toute sécurité dans ce monde numérique qui devient de plus en plus complexe. Merci Fétine pour tous vos éclairages. Avec plaisir et à la prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.